Shalom, 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 mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun et chacune. Soyez bénis, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Le Seigneur me permet aujourd'hui encore de partager quelques instants avec vous concernant la parole de Dieu. Vous savez que nous attelons à partager la parole de Dieu telle qu'elle a été partagée dans le passé avec nos prédécesseurs dans la foi, ceux qui ont commencé l'œuvre de Dieu avant nous. Et Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui de reprendre certaines personnes qui enseignent des hérésies dans l'Église. Il y a beaucoup d'hérésies qui circulent actuellement dans l'Église. Beaucoup de faux enseignements, beaucoup de fausses doctrines qui circulent dans l'Église. Et le comble, c'est que les personnes qui enseignent ces faux enseignements aussi nous considèrent, nous qui enseignons la vraie doctrine de Jésus-Christ, comme des faux. Et aujourd'hui, il y a tout un mélange dans l'Église. Si vous n'avez pas la sagesse de Dieu, si vous n'avez pas le discernement de Dieu, si vous n'avez pas l'amour des Écritures, vous ne saurez pas à quel sein se vouer. Vous ne saurez pas à quelle direction prendre. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va nous éclairer aujourd'hui par rapport au ministère, c'est-à-dire par rapport à la conduite de nos sœurs dans l'Église, à la conduite de nos sœurs, notamment pour le sujet qui concerne est-ce que les sœurs peuvent diriger l'Église? Est-ce qu'une sœur peut être un évêque, peut être un ancien dans l'Église, c'est-à-dire un conducteur de l'Église? Parce que nous savons que selon Éphésiens 4, Éphésiens 4, le verset 11, Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, qui veut dire enseignants de la parole de Dieu. Donc quand la Bible dit que Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs, on n'a pas vu les femmes dans ces fonctions-là. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de ces choses et qui prennent des paroles qui sortent de leur contexte ou bien qui vont inventer des histoires pour soutenir le ministère de la femme aujourd'hui, ou bien pour soutenir la femme qui veut prendre la tête des églises aujourd'hui. Donc nous allons voir aujourd'hui, ensemble avec la parole de Dieu, est-ce que cela est convenable qu'une femme soit à la tête d'une communauté? Est-ce que cela est convenable qu'une femme soit à la tête d'une communauté en tant qu'évêque, en tant qu'ancien, ou en d'autres termes, en tant qu'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou enseignant de la parole de Dieu? Nous allons voir les Écritures. Et mes frères et sœurs à travers le monde, je veux que vous soyez comme des Béréens. Vérifiez que tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui se trouve dans la parole de Dieu. Vérifiez que ce que je vais partager, que cela ne soit pas des histoires que je vais inventer pour vous amener à comprendre la volonté de Dieu. Moi, je n'invente pas des histoires. Mon outil, c'est ça, la parole de Dieu. Mon outil, c'est la parole de Dieu. Mais avant que je ne vous partage la parole, je vais vous montrer une vidéo d'un certain pasteur, un ancien, je crois que c'est un Ivoirien, qui raconte des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Vous allez l'écouter et une fois que vous l'écouterez, à la fin de ce qu'il va dire, c'est là où je vais démarrer l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Écoutez. Soyons sages. N'écoutons pas le monde. N'écoutez pas le monde. Écoutez Dieu. Il y a des faux théologiens qui ne se basent pas sur le contexte. Un texte qui ne se base pas sur le contexte est un prétexte. C'est à Corinthe il y avait des problèmes. Parce qu'à Corinthe, selon l'histoire, Corinthe, c'était une ville, c'était une isle, c'est-à-dire entre deux mers, entre deux continents. C'est une ville cosmopolite. Et il y avait toutes sortes de sectes pernicieuses, démoniaques à Corinthe. Et une des sectes, une des religions là, était dédiée à la déesse Aphrodite. Aphrodite, c'est la déesse de la sensualité, de la sexualité. Et
C'est leur religion. Ils ont construit des temples sur des collines. Quand vous allez à Corinthe qui est devenu Istanbul aujourd'hui, vous allez, il y a les montagnes partout. Ils ont construit des temples. Et dans ces temples, à leur dieu, à leur déesse Aphrodite, ils ont érigé ces temples-là, mais ils ont installé des prêtres. C'est pas prêtres catholiques, mais leurs prêtres. Ils ont installé là, et ces personnes-là, âgées qui étaient là, toutes jeunes filles à Corinthe, qui atteignaient la puberté. Quand une fille atteint la puberté, c'est qu'elle peut être en droit de faire un enfant. Qui atteignait la puberté. À partir de ce moment-là, ces filles-là doivent aller là-bas, coucher avec ces prêtres d'abord. C'est eux qui doivent les dévierger avant leur mariage. C'est leur doctrine. C'est la doctrine de leur religion aphrodite. Ce qui fait que la plupart des femmes à Corinthe, dont les parents étaient dans un secte démoniaque, ces femmes-là étaient violées, étaient déviergées par des hommes qui ne vont pas les marier. Et ce qui a fait que ces femmes-là étaient aigries. Quand une fille est violée, est déviergée par quelqu'un qui ne va pas la marier, elle garde cela. Elle garde la haine contre les hommes. Elle trouve que les hommes sont méchants. Ce qui fait que la plupart de ces filles-là, qui sont devenues des femmes, à Corinthe, étaient aigries. Étaient aigries contre les hommes. Elles ne respectaient aucun homme. C'est dans cette situation de dégradation morale que Dieu envoya l'apôtre Paul et ses collègues pour sauver ce peuple. Et ils ont fondé l'église de Corinthe. Quand l'église a été fondée, avec l'évangélisation, ces femmes aigries qui ont des problèmes sont venues dans l'église. Elles sont venues dans l'église, mais dans l'église encore, elles continuaient de garder leur haine contre les hommes. Ce qui fait que quand les hommes parlaient, elles attaquaient. Un homme peut se lever, il parle dans l'église et la femme se lève, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Mais vous voyez l'apôtre Paul lui-même. On a dit, Paul, tu ne parles pas en langue. Et Paul a dit, mais je parle en langue plus que vous tous. Vous voulez que je vienne avec les chicottes pour vous chicoter? Corinthe était une église spéciale dans la rébellion à cause des femmes aigries. Si toutes mes filles qui sont là sont aigries, mais nous les hommes on n'a pas notre place. Et celles qui étaient mariées, elles ne pouvaient pas respecter leur mari. C'est dans cette condition-là, dans cette situation, que l'église a été fondée. Et à l'église, les femmes qui étaient là ne respectaient pas les hommes. C'est dans ces conditions-là que Paul, poussé par l'esprit, a dit, si une femme qui ne permet pas à la femme de prendre autorité sur l'homme, si elle a quelque chose à demander, qu'elle demande à son mari à la maison. En public, on n'attaque pas les hommes. Et le verset que le Saint-Esprit a donné, qui est devenu le verset suprême, il est dit, quand on est en Christ, Paul dit, mes filles, lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'êtes plus les prostituées, vous n'êtes plus aigris, soyez guéris maintenant, vous êtes maintenant sanctifiés, vous êtes maintenant glorifiés. Le péché, c'est fini. On vous a déviergé. Oubliez cela. Vous êtes maintenant une nouvelle création. Voilà comment ce verset a été dit. Mais les gens s'appuient sur ça. Des faux docteurs, des faux enseignants. Pour dire, Paul dit que la femme ne doit pas prêcher. Paul n'a jamais dit qu'une prophétesse ne peut pas enseigner. Dans la Bible, dans l'ancienne église comme dans la nouvelle église, il y avait les prophétesses.
prophétesses, qui enseignaient, qui instruisaient les hommes, qui prophétisaient. Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Une prophétesse, ce n'est pas l'épouse d'un prophète. C'est une femme que Dieu suscite, qui le revêt de son esprit pour enseigner, pour instruire, pour amener les gens à la connaissance du vrai Dieu. Paul n'a jamais dit qu'une femme ne peut pas prêcher. Mais Paul dit, dans la circonstance à Corinthe, vous avez été brimés, vos cœurs sont brisés, on vous a violé, vous êtes maintenant une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes chers frères et sœurs, d'une chose avec la chose. mes chers frères et sœurs, j'espère que vous avez suivi cette vidéo avec moi avec intention. Et s'il le faut, je vous le rejouerai une deuxième fois. Nous allons demander la sagesse de Dieu avant de continuer cet enseignement. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu d'amour, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Merci Seigneur pour la grâce que tu as octroyée à chacun d'entre nous afin que nous soyons tes enfants et que nous devenions participants, Seigneur Dieu, de ton œuvre. Père, moi qui suis un simple serviteur que tu as appelé, un serviteur inutile entre tes mains, voici tu m'as encore réveillé ce matin et tu m'as dit va encore annoncer la saine doctrine à mon peuple. Papa, je m'abandonne entre tes mains, que ta parole soit comme un feu dévorant dans ma bouche, afin que ton peuple soit instruit et éclairé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, faites beaucoup attention à ce que vous écoutez aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, je répète encore, faites beaucoup attention à ce que vous écoutez aujourd'hui et ce que vous suivez aujourd'hui. Vous allez remarquer que lorsque ce monsieur, ce pasteur parlait, il n'a pris aucun verset de la Bible pour lire et expliquer ou interpréter les versets. Il a commencé à raconter une histoire. Et je ne sais pas d'où il a tiré cette histoire. Mais moi, je vais vous lire les Écritures. Et je vais vous montrer dans les Écritures que Paul a bel et bien dit que la femme ne peut pas diriger l'Église. Paul a bel et bien dit que la femme ne doit prendre l'autorité sur l'homme. Et je peux vous affirmer qu'aujourd'hui en Israël, il n'y a pas de femme rabbin. Écoutez-moi très bien, j'ai été juif. Quand vous allez en Israël aujourd'hui, vous ne trouverez jamais de femme rabbin. À l'époque de la loi, il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. À l'époque de la loi, il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. Lorsque Jésus est venu sur terre et que Jésus a commencé à appeler les disciples, ceux qui ont commencé l'œuvre de Dieu avant nous, il y avait des femmes. Même les femmes semaient dans les ministères de Jésus. Mais Jésus n'a choisi aucune femme comme apôtre. Dans la chambre haute, lorsque les apôtres attendaient la puissance de l'Esprit, lorsque les apôtres attendaient le Saint-Esprit, il y avait au milieu d'eux des femmes. Même la mère de Jésus était au milieu d'eux. Et lorsqu'il fallait remplacer l'apôtre Judas, qui s'est livré, vous le savez vous-même, ils ont présenté encore deux hommes. Les apôtres ont présenté encore deux hommes, Matthias et Justus. Ils ont présenté deux hommes et voici la parole que les apôtres ont dit. Ils ont dit, puisque Judas, selon les tests, selon les prophéties qui sont faites à son sujet, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les remplace, trouvons parmi les gens qui nous ont accompagnés. Je vais vous lire ce passage-là rapidement. Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes dans l'église, mais quand nous ne parlons pas, c'est pas parce que nous n'avons pas envie, c'est parce que nous n'avons pas envie de vous parler des mêmes choses tout le temps, mais le Seigneur me met à cœur de parler des mêmes choses maintenant. Donc, dans Actes chapitre 1, dans Actes chapitre 1, le verset, à partir du verset 16, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Actes chapitre 1, à partir du verset 16, Paul dit ceci. Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus.
Il était compté parmi nous et il avait part au ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, écoutez bien très chers frères et sœurs, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Écoutez bien. Verset 21 de Actes chapitre 1. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Écoutez bien, Actes chapitre 1, le verset 21-22. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il en présentait deux, Joseph appelé Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Joseph appelé Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Mais alors que dans la chambre haute, ils étaient environ 120, je vous relis encore, parce que c'est très important que vous compreniez ces choses, afin que vous ne soyez pas malmenés à toute doctrine. On nous dit que, dans Actes chapitre 1, on nous dit que, on nous dit dans Actes chapitre 1 que, Actes chapitre 1, si nous lisons à partir du verset 14, non, à partir même du verset 13, on nous dit, quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthias, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Écoutez bien, verset 14 de Actes chapitre 1. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec des femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc les 12 apôtres, plus les autres frères et sœurs, étaient tous ensemble dans la chambre haute. Lorsque Pierre a décidé de choisir quelqu'un d'autre qui doit remplacer comment? Qui doit remplacer Judas selon les prophéties faites au sujet de Judas. Mais ils n'ont pas choisi des femmes. Pourtant, les femmes accompagnaient Jésus lorsque Jésus était sur terre. Pourtant, lorsque Jésus était sur terre, les femmes l'accompagnaient. Les femmes étaient comme des assistantes de Jésus, des assistantes de Jésus dans son ministère. Mais les apôtres n'ont choisi aucune femme. Les apôtres n'ont choisi aucune femme. Ils ont présenté deux hommes. Et ils ont dit que nous choisissons comme deux hommes qui nous ont suivis depuis le temps que Jésus a été avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'à la mort et la résurrection de Christ, qui nous soit comment? Que nous choisissons quelqu'un qui soit aussi témoin de la résurrection de Christ. C'est-à-dire remplacer Judas. Mais ils n'ont pas choisi une femme. Et dans 1 Timothée chapitre 3, écoutez bien, avant que je ne vous montre les textes bibliques auxquels vous devez faire attention, dans 1 Timothée chapitre 3, selon que le Saint-Esprit me conduit, parce que nous sommes conduits par l'Esprit. Dans 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, écoutez bien, on dit cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Donc quand on parle d'évêque dans la parole de Dieu, les évêques, ce sont les surveillants de l'église. Les évêques, ce sont les conducteurs de l'église. Les évêques, ce sont les dirigeants des assemblées des communautés. Il n'a jamais été question de femmes. Allons lire encore dans Tite. Tite chapitre 1,
Tite chapitre 1. Tite chapitre 1 verset 5. Tite chapitre 1 verset 5. Paul dit ici encore. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Dans chaque ville que Paul évangélisait et qui avait des gens qui croyaient au message du salut, et il fallait que ces gens-là soient enseignés, Paul établissait des anciens, c'est-à-dire des conducteurs. Ceux qui doivent enseigner ces gens-là, ceux qui doivent entraîner ces gens-là à comprendre et à connaître la volonté de Dieu. Et ici dans Tite chapitre 1, remarquez ce que Paul dit. Paul dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Verset 6, regardez ce que Paul dit. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Donc il faut que l'évêque soit comment? Irréprochable comme économe de Dieu. Donc les évêques dans les églises ont été toujours des hommes. Les femmes n'ont jamais été évêques dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, dans l'église de Jésus. Il n'y a jamais eu de femme évêque. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Il n'y a jamais eu de femme évêque dans l'église. Alors je ne sais pas d'où viennent aujourd'hui où on nous demande que nous puissions et que nous établissions des femmes évêques dans l'église. D'où viennent cette doctrine? D'où viennent cette doctrine que nous devons établir des femmes évêques aujourd'hui dans l'église? Dans Tite 2, le verset 1, Paul dit ceci à Tite. Il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Il dit, pour toi, Tite, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Mais la saine doctrine, c'est que la femme ne peut pas diriger une assemblée. La femme ne peut pas être dans le rôle d'apôtre, ni de prophète, ni d'évangéliste, ni de pasteur, ni d'enseignant ou de docteur dans l'église. Ça n'existe nulle part. Et je vais vous montrer les preuves de cela aujourd'hui. Mais je commence afin que vous puissiez comprendre. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est parce que quand nous nous taisons et que nous ne disons plus rien, parce que ces enseignements-là, nous l'avons donné plusieurs fois avec des détails. Mais il y en a encore des gens au milieu de nous qui se lèvent et qui racontent n'importe quoi comme ce monsieur. Vous allez écouter une dernière fois ce monsieur et je vais vous montrer dans le livre de Corinthiens que ce que ce monsieur-là raconte n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Réécoutez encore une dernière fois. Parce que là, je vais vous montrer dans le livre de Corinthiens. Et vous allez voir que ce que ce monsieur a raconté, c'est une histoire fabriquée de toutes pièces qui n'a jamais existé dans les Écritures. Et il a dit que Paul n'a jamais dit que la femme ne doit enseigner. Je vais vous montrer que Paul l'a dit, Paul l'a écrit, noir sur blanc, que la femme ne doit pas enseigner et que la femme ne peut pas prendre de l'autorité sur l'homme. Écoutez. Soyons sages. N'écoutons pas le monde. N'écoutez pas le monde. Écoutez Dieu. Il y a des faux théologiens qui ne se basent pas sur le contexte. Un texte qui ne se base pas sur le contexte est un prétexte. C'est à Corinthe il y avait des problèmes. Parce qu'à Corinthe, selon l'histoire, Corinthe, c'était une ville, c'était une isle, c'est-à-dire entre deux mers, entre deux continents. C'est une ville cosmopolite. Et il y avait toutes sortes de sectes pernicieuses, démoniaques à Corinthe. Et une des sectes, une des religions là, était dédiée à la déesse Aphrodite. Aphrodite, c'est la déesse de la sensualité, de la sexualité. Et c'est leur religion. Ils ont construit des temples sur des collines. Quand vous allez à Corinthe qui est devenu Istanbul aujourd'hui, vous allez, il y a les montagnes partout. Ils ont construit des temples. Et dans ces temples, à leur dieu, à leur déesse Aphrodite,
Aphrodite, ils ont érigé ces temples-là, mais ils ont installé des prêtres. C'est pas prêtres catholiques, mais leurs prêtres. Ils ont installé là, et ces personnes-là, âgées qui étaient là, toutes jeunes filles à Corinthe, qui atteignaient la puberté. Quand une fille atteint la puberté, c'est qu'elle peut être en droit de faire un enfant. Qui atteignait la puberté. À partir de ce moment-là, ces filles-là doivent aller là-bas, coucher avec ces prêtres d'abord. C'est eux qui doivent les dévierger avant leur mariage. C'est leur doctrine. C'est la doctrine de leur religion aphrodite. Ce qui fait que la plupart des femmes à Corinthe, dont les parents étaient dans un secte démoniaque, ces femmes-là étaient violées, étaient déviergées par des hommes qui ne vont pas les marier. Et ce qui a fait que ces femmes-là étaient aigries. Quand une fille est violée, est déviergée par quelqu'un qui ne va pas la marier, elle garde cela. Elle garde la haine contre les hommes. Elle trouve que les hommes sont méchants. Ce qui fait que la plupart de ces filles-là, qui sont devenues des femmes, à Corinthe, étaient aigries. Étaient aigries contre les hommes. Elles ne respectaient aucun homme. C'est dans cette situation de dégradation morale que Dieu envoya l'apôtre Paul et ses collègues pour sauver ce peuple. Et ils ont fondé l'église de Corinthe. Quand l'église a été fondée, avec mes chers frères et sœurs, avant de poursuivre, ce monsieur raconte n'importe quoi. Cette histoire qu'il raconte n'a rien à voir avec les Écritures. Et je ne sais pas où il a trouvé ces histoires-là. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre les serviteurs de Dieu ont été enseignés par des faux enseignants avec des histoires saugrenues, fabriquées de toutes pièces comme ça, qu'on vous enseigne dans certains milieux, et que certaines sœurs se permettent aujourd'hui de dire qu'ils sont des prophétesses, qu'ils sont des apôtres, qu'ils sont des pasteurs. Paul a évangélisé Corinthe, la ville de Corinthe, dans Actes chapitre 18. Je dis bien, Paul a évangélisé la ville de Corinthe dans Actes chapitre 18. Et je vais vous lire cela, avant de continuer à écouter l'histoire de fabriquer de toutes pièces que ce monsieur raconte. Et vous allez voir s'il y a eu mention de prostituées dans ce qui s'est passé dans Actes chapitre 18. Dans Actes chapitre 18, écoutez ceci. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il trouva un homme nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Et il se lia avec eux. Et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et il travailla et fabriqua des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Écoutez bien, Actes 18, verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Paul allait dans les synagogues et il persuadait des Juifs et des Grecs. Il n'allait pas dans les temples de je ne sais pas quoi, d'Aphrodite que ce monsieur raconte là. Non, Paul allait dans les synagogues où il allait rencontrer comment des Juifs et des Grecs. Nous continuons, verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur, dès maintenant, j'irai vers les païens. Verset 7. Et en sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Dont la maison était contiguë à la synagogue veut dire dont la maison était collée à la synagogue dans laquelle Paul allait discourir. Au verset 8. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés.
Voici comment Paul est entré dans la ville de Corinthe que je viens de vous montrer là. Nous prenons les Écritures pour vous enseigner. Nous n'inventons pas des histoires. Voici comment Paul est entré dans la ville de Corinthe. Et voici comment Paul a évangélisé Corinthe. Le verset 9 au verset 11 où je vais m'arrêter, on dit: le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Vous voyez? Lorsque Paul a commencé à parler, et qu'il y a eu quelques-uns, notamment comme on l'a vu au verset 8, que cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul. Donc il y avait le chef de la synagogue qui avait cru, lui et sa famille, et d'autres Corinthiens ont cru au message de Paul. Alors qu'il y avait de la jalousie qui a commencé à naître dans cette ville, chez les Juifs qui voulaient que Paul quitte cette ville. Dieu va dire à Paul: ne quitte pas cette ville, car j'ai encore du travail pour toi dans cette ville, car j'ai plusieurs personnes à sauver. Voilà pourquoi au verset 11, on nous dit: il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Paul y demeura à Corinthe pendant 1 an et 6 mois, et il enseignait la parole de Dieu. Paul a demeuré en Corinthe pendant 1 an et 6 mois, et il enseignait la parole de Dieu. D'où vient l'histoire que ce monsieur raconte? D'où vient cette histoire? D'où vient cette histoire? Écoutez la fin de son histoire et je vais revenir. Ces femmes aigries qui ont des problèmes sont venues dans l'église. Elles sont venues dans l'église, mais dans l'église encore, elles continuaient de garder leur haine contre les hommes. Ce qui fait que quand les hommes parlaient, elles attaquaient. Elles attaquaient. Un homme peut se lever, il parle dans l'église et la femme se lève, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Mais vous voyez l'apôtre Paul lui-même, on a dit: Paul, tu ne parles pas en langue. Et Paul a dit: mais je parle en langue plus que vous tous. Vous voulez que je vienne avec les chics? Mensonge. Le monsieur vient de dire que les Corinthiens ont dit à Paul qu'il ne parle pas en langue. Pourquoi vous aimez inventer des histoires? Les Corinthiens n'ont jamais dit à Paul qu'il ne parle pas en langue. C'est Paul lui-même qui a vu que les Corinthiens étaient des enfants qui aimaient tout le temps parler en langue à tort et à travers. Et c'est Paul, par la sagesse de Dieu, en voulant les reprendre, qui a commencé à leur dire que je parle en langue plus que vous tous. Mais lorsque je suis avec vous, j'aime parler avec intelligence afin de vous enseigner. Mais les Corinthiens n'ont jamais dit à Paul qu'il ne parle pas en langue. Mais voilà ce que ce monsieur raconte. Des gens comme ça là qui vous enseignent la parole de Dieu. Ils ont étudié où? Ils ont appris la parole de Dieu où? Il parle dans l'église et la femme se lève, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Mais vous voyez l'apôtre Paul lui-même, on a dit: Paul, tu ne parles pas en langue. Et Paul a dit: mais je parle en langue plus que vous tous. Vous voulez que je vienne avec les chicottes pour vous chicoter? Corinthe était une église spéciale dans la rébellion à cause des femmes aigries. Si toutes mes filles qui sont là sont aigries, mais nous les hommes on n'a pas notre place. Et celles qui étaient mariées, elles ne pouvaient pas respecter leur mari. C'est dans cette condition-là, dans cette situation, que l'église a été fondée. Et à l'église, les femmes qui étaient là ne respectaient pas les hommes. C'est dans ces conditions-là que Paul, poussé par l'esprit, a dit: si une femme qui ne permet pas à la femme de prendre autorité sur l'homme, si elle a quelque chose à demander, qu'elle demande à son mari à la maison. En public, on n'attaque pas les hommes. Et le verset que le Saint-Esprit a donné, qui est devenu le verset suprême, il est dit: quand on est en Christ, Paul dit: mes filles, lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'êtes plus les
prostituées. No more prostitutes. Vous n'êtes plus aigris. You are no more being Soyez guéris maintenant. Vous êtes maintenant sanctifiés. Vous êtes maintenant glorifiés. glorified. Le péché, c'est fini. On vous a déviergé. Oubliez cela. Vous êtes maintenant une nouvelle création. Voilà comment ce verset a été dit. This is how this verse Mais les gens s'appuient sur ça. Des faux docteurs, des faux enseignants. Pour dire, Paul dit que la femme ne doit pas prêcher. said that the woman are supposed to Paul n'a jamais dit qu'une prophétesse ne peut pas enseigner. Paul did not say the woman Dans la Bible, dans l'ancienne église comme dans la nouvelle église, More than a New Church. il y avait les prophétesses You saw a prophet. qui enseignaient, qui instruisaient les hommes. Dans quelle ancienne église tu as vu, hein? Parce que ce monsieur raconte des choses. Dans quelle ancienne église, c'est-à-dire dans la loi, est-ce que tu as vu déjà une femme sacrificateur? Monsieur, dis-moi, est-ce que tu as déjà vu une femme sacrificateur dans l'ancienne alliance? Les hommes ont été toujours des sacrificateurs, mais il n'y a jamais eu de femme sacrificateur. La sacrificature, aucune femme n'a servi dans la sacrificature. Il y avait des femmes et des hommes chantres. Ça, c'est autre chose. Mais dans la sacrificature, aller rentrer dans le temple et égorger les animaux, ce sont des hommes qui faisaient cette tâche-là. Ce sont des hommes qui faisaient cette tâche-là. Mais ce monsieur est en train de dire qu'il y a eu toujours des femmes dans l'ancienne église et dans la nouvelle église. Mais il parle de quelle église? Ce monsieur parle de quelle église? Et les personnes qui vous enseignent ces choses-là, ils ont lu quelle Bible? Ils ont lu quelle Bible? Qui prophétisait. Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Une prophétesse, ce n'est pas l'épouse d'un prophète. C'est une femme que Dieu suscite, qui le revêt de son esprit pour enseigner, pour instruire, pour amener les gens à la connaissance du vrai Dieu. Paul n'a jamais dit qu'une femme ne peut pas prêcher. Mais Paul dit, dans la circonstance à Corinthe, vous avez été brimés, vos cœurs sont brisés, on vous a violé, vous êtes maintenant une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà comment ces gens-là, voilà comment ces gens-là enseignent des faussetés et ils croient qu'ils sont dans la vérité. Voilà comment ces gens de prédicateurs enseignent des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Ils n'enseignent pas la parole de Dieu, ils inventent eux-mêmes des histoires fabriquées de toutes pièces afin de vous amener à marcher dans leur convoitise, afin de vous amener à marcher selon leur propre idéologie, selon leurs pensées et non selon la saine doctrine. Mais ils trouveront toujours, moi et mes autres frères, qui tenons comment? Qui tenons la saine doctrine dans nos mains comme une lampe qui nous éclaire. Nous ne les laisserons jamais détruire l'église de Dieu. Nous ne laisserons jamais ces gens de vagabonds qui sont là, qui parlent et puis il fait comme s'il connaît. Il fait comme s'il connaît, mais il ne connaît rien du tout. Il parle comme un connaisseur, mais regardez-le comment il parle, mais il ne connaît rien du tout. Rien, absolument rien. Mais il fait comme il connaît. La Bible dit, écoutez-moi, je vais vous lire un verset avant de vous montrer les textes bibliques qui prouvent que ce n'est pas ce que Paul a enseigné. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, je vais vous lire ça. Franchement, comment on peut laisser de telles personnes enseigner? Hein? Quand le Seigneur dit dans le livre de Jacques, que ne vous mettez pas tous à enseigner là. Que vous qui enseignez, vous serez jugés doublement là. Le Seigneur sait pourquoi il a dit ça de la bouche de l'apôtre Jacques. Allez lire Jacques chapitre 3. Paul dit, ne vous mettez pas tous à enseigner. Plutôt Jacques dit, ne vous mettez pas tous à enseigner. Car ceux qui enseignent là seront jugés doublement. La Bible sait pourquoi. Le Seigneur sait pourquoi il a utilisé Jacques à nous, comment à nous avertir de telle manière. Mais aujourd'hui, tout le monde veut parler, tout le monde veut enseigner, tout le monde veut diriger l'église. Dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 19, on nous dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs.
Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. 2 Pierre chapitre 1 le verset 20. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que l'apôtre Paul a écrit que la femme se taise dans l'église dans 1 Corinthiens chapitre 14. Mais que dites-vous aujourd'hui? Que l'apôtre Paul est un anti-femme. Que Paul n'a jamais dit cela. Mais quelle Bible lisez-vous? De quel esprit vous êtes animé? Vous n'êtes pas animé du Saint-Esprit du tout. Le Saint-Esprit ne vous reconnaît pas. Le Saint-Esprit n'est pas en vous. Si vous avez le Saint-Esprit, vous devez reconnaître que c'est poussé par l'Esprit que Paul a dit cela. Si vous avez le Saint-Esprit, écoutez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Si vous avez le Saint-Esprit, vous devez reconnaître que les écrits de Paul ont été inspirés par le Saint-Esprit. Mais si vous les balayez, vous racontez vos histoires qui n'ont ni queue ni tête là pour remplacer la parole de Dieu, vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit. Alors, je vous montre maintenant les Écritures que ce monsieur a déchiqueté n'importe comment. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1 d'abord, avant d'aller dans 1 Corinthiens chapitre 14, que ce monsieur a déchiqueté n'importe comment. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, du verset 1 au verset 4, Paul dit ceci. Paul dit, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc la lettre de Paul aux Corinthiens, ce n'est pas simplement aux Corinthiens, mais c'est pour toute l'église. La lettre de Paul aux Corinthiens n'appartient pas uniquement aux Corinthiens, mais appartient à toute l'église. Et voici la preuve que je vous montre aujourd'hui. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 au verset 4, il dit, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est d'abord à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, le Seigneur et le nôtre. Donc, en tout lieu où on invoque le Seigneur, voici les recommandations de Paul à toutes ces personnes-là. Voici ce que Paul veut dire ici. Il dit, en tout lieu où on invoque le nom du Seigneur Jésus, vous devez prêter attention à ces paroles que je vous enseigne, à ces instructions que je vous donne, à ces commandements, à ces préceptes, à ces règles, à ces lois que je vous donne. Voici ce que Paul a dit. Alors maintenant vers le verset 14, parce que là c'est une lettre que Paul a écrite, ce sont les, et comment appelle-t-on, ce sont les imprimeurs qui ont imprimé cette lettre-là en plusieurs chapitres. Je répète encore, la lettre de Paul n'était pas en chapitre, c'est une lettre que tu dois lire du début jusqu'à la fin. Donc ce sont les imprimeurs. Pour nous faciliter la tâche, ce sont eux qui ont scindé cette lettre-là en des chapitres pour nous faciliter la tâche. Donc dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26, Paul dit ceci. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Écoutez bien, Paul dit, que faire lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification.
En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Écoutez très bien. Écoutez 1 Corinthiens 14, le verset 33 à 34. Paul dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, donc ce n'est pas simplement aux Corinthiens que Paul a dit ça. Paul a dit ça dans toutes les églises des saints. Mais ce monsieur est en train de nous dire que c'est parce qu'à l'église de Corinthe, il y avait des femmes violées, il y avait des femmes qui étaient aigries et qui portaient leurs paroles contre les hommes. Voilà pourquoi Paul a écrit spécialement aux Corinthiens. Mensonges, baliverne, chimère, raconta. Paul n'a jamais dit ça. Paul dit ici, comme 1 Corinthiens 14, verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Écoutez bien, 1 Corinthiens 14, le verset 37 dit, si quelqu'un croit être prophète, si quelqu'un croit être un élu de Dieu, si quelqu'un croit être un enfant de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que Paul écrit est un commandement, est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Alors, mes frères et sœurs, les Corinthiens étaient des bébés spirituels. Il y avait beaucoup de désordre au milieu d'eux. Il y avait beaucoup qui se comportaient comme des enfants. Ils n'avaient pas la sagesse pour pouvoir se diriger correctement. Voilà pourquoi Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit comment ils doivent se conduire. Et c'est la même chose que Paul dit dans toutes les autres églises. Voici pourquoi il nous l'a confirmé ici, dans 1 Corinthiens 14, verset 33. Il dit, comme dans toutes les églises, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je dis. Voici ce que vous devez faire. Lorsque vous vous réunissez, si quelqu'un a un cantique, laissez la personne chanter seule. Son cantique va vous bénir. Si quelqu'un a une révélation, écoutez-le d'abord. Si un autre a une autre révélation, que le premier se taise. Si quelqu'un veut parler en langue, qu'il parle, que 2 ou 3 parlent et que les autres interprètent. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Mais Paul dit, la femme doit se taire. La femme n'a pas le droit de faire du bruit dans les églises comme nous les voyons de nos jours là. Cela ne veut pas dire que si la femme a une question, il ne peut pas le poser. Non, la femme peut poser des questions. Les femmes peuvent demander à savoir des choses s'ils ne comprennent pas, parce que toutes les femmes ne sont pas non plus mariées. Ayons la sagesse de Dieu. Toutes les femmes ne sont pas non plus mariées. Il y a des femmes qui sont célibataires, qui ont besoin qu'on les enseigne, qui ont besoin qu'on les situe, qu'on les encadre. Mais Paul veut dire que la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Et il le dit clairement dans un autre passage. Allons dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Écoutez, 1 Timothée chapitre 2
à partir du premier verset, Paul dit ceci. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité et je ne mens pas. Écoutez bien, Paul dit, je dis la vérité et je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Écoutez, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je veux que les femmes, d'abord, ils doivent se vêtir d'une manière décente, sans pudeur et avec modestie. Et il continue. Verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. La femme ne peut jamais prendre de l'autorité sur l'homme. Paul l'a écrit, Paul l'a dit bel et bien, qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Voilà ce que Paul dit ici. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Quand Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Paul le dit pourquoi? Il dit que quoi? Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Ce n'est pas Ève qui a été formée le premier, c'est l'homme qui a été formé le premier et Ève ensuite. Donc la femme doit être sous l'homme. Voilà pourquoi la femme ne peut pas diriger les assemblées chrétiennes. Une femme ne peut pas diriger les assemblées chrétiennes. Acceptez cela, c'est écrit noir et sur blanc. Pourquoi vous ne voulez pas accepter la parole de Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas? Allons dans Apocalypse. Apocalypse rapidement. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. J'en ai presque terminé. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 18 au verset 24. Apocalypse chapitre 2 du verset 18 au verset 24 dit ceci. Écrit en langue de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Ce que j'ai contre toi, l'église de Thyatire, c'est que tu laisses la femme qui se dit prophétesse. La femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Donc une femme qui enseigne la parole de Dieu amène les gens à la débauche. Une femme qui enseigne la parole de Dieu, qui veut diriger l'église, qui veut conduire les gens, amène toujours le peuple à la débauche. Parce que Dieu n'a jamais voulu que la femme soit enseignante de la parole de Dieu. Dieu ne l'a jamais voulu et c'est ce que nous croyons et c'est ce que nous allons toujours enseigner. Que vous le voulez ou pas, nous disons toujours ce que la saine doctrine dit. Lisons, continuons. Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais regardez le verset 24.
Regardez le verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Donc il y a à Thyatire, il y avait des gens qui ne voulaient pas que la femme enseigne. Voilà pourquoi au verset 24, Dieu leur confirme qu'ils ont eu la bonne attitude, ils ont eu le bon comportement, ils ont eu la meilleure façon qu'ils doivent avoir. Voilà pourquoi dans Apocalypse 2, verset 24, Dieu leur dit à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine qui permet à la femme de diriger l'église, cette doctrine qui permet à la femme d'enseigner, cette doctrine qui permet à la femme d'être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, vous n'avez pas voulu cela. Voilà pourquoi Dieu les encourage à dire à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Car vous n'avez pas accepté cette doctrine à laquelle on permet à la femme de diriger ou d'enseigner ou de conduire le peuple de Dieu. Vous là, vous avez refusé. Voilà pourquoi nous aussi, nous refusons d'accepter que la femme ne doit pas enseigner dans l'église. La femme ne peut pas diriger l'église. La femme n'est pas appelée dans les 5 ministères. Moi que vous voyez là, lorsque je faisais l'école biblique, j'ai rencontré des femmes puissantes à l'école biblique. Les Judith Jacob venaient prêcher dans mon école biblique. J'ai écouté les histoires de Catherine Kuhlman. J'ai écouté comment Dieu a utilisé certaines femmes dans le passé. Mais avec la sagesse de Dieu, j'ai compris que beaucoup de ces femmes iront en enfer parce qu'ils n'ont pas respecté la doctrine de Jésus. Parce qu'elles n'ont pas respecté la doctrine de Christ. Parce que les hommes les ont poussées à faire le contraire de la volonté de Dieu. Mais Dieu dit que c'est ceux qui c'est ceux qui marchent selon sa parole. Selon Matthieu 7, 21, qui rentreront dans son royaume. Dans Matthieu 7, 21, le Seigneur dit que beaucoup me diront en ce jour: nous avons fait ceci en ton nom. Nous avons fait ceci en ton nom. Nous avons fait cela en ton nom. Nous avons fait ceci en ton nom. Remarquez que le Seigneur dit dans Matthieu 7, 21, il n'avait pas dit vous n'avez pas fait. Mais il va dire éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voici ce que le Seigneur va dire à beaucoup de sœurs, à beaucoup de femmes qui ne veulent pas rester à leur place. Beaucoup de sœurs qui ne veulent pas rester à leur place. Voici ce que le Seigneur va vous dire. Mes bien-aimés chers frères et sœurs dans le monde, la femme peut prophétiser dans l'église, c'est biblique. La femme peut prier pour les malades dans l'église, c'est biblique. La femme peut exercer le don de foi, le don de miracle, le don de guérison, le don de chantre, le don de le don d'interprétation des langues. Mais la femme, dans le rôle d'un ancien, dans le rôle d'évêque, dans le rôle de dirigeant d'une assemblée, dans le rôle de la conduite, Dieu n'a jamais voulu cela. Dieu n'a jamais voulu cela. 1 Corinthiens chapitre 11. Rapidement, nous finissons 1 Corinthiens chapitre 11. Paul dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 1 au verset 4, il dit ceci. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. De ce que vous vous souvenez de mes instructions. Les instructions, c'est selon le Seigneur que Paul donnait ces instructions-là. Il dit verset 3, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Si l'homme est le chef de la femme, dans une assemblée dans laquelle il y a des hommes, les hommes vont s'asseoir et celui qui est leur subordonné va les enseigner, va les encadrer. Mais quelle sagesse, quelle intelligence avez-vous dans une église dans laquelle il y a des hommes qui sont des chefs de femmes? Donc les hommes vont s'asseoir et c'est les femmes qui vont les conduire. Ne voyez-vous pas que vous ne comprenez pas les Écritures? Ne voyez-vous pas que vous n'avez pas assimilé la sagesse de Dieu? Ne voyez-vous pas que vous ne comprenez pas l'interprétation des Écritures? Alors mes chers frères et sœurs, j'en ai terminé. Comprenez que Dieu n'a jamais voulu que la femme soit soit apôtre, ni prophète, ni pasteur, ni docteur, ni enseignant. Mais nous reconnaissons que la femme peut exercer tous les autres dons
que Dieu a donné à l'église qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc la femme peut exercer le don de foi. La femme peut exercer le don de chant. La femme peut exercer le don de miracle. La femme peut exercer le don de prophétie. La femme peut exercer le don de miracle, le don de prodige, le don d'interprétation des langues, le don... tous les dons que Dieu a donnés à l'église, les femmes peuvent aussi les exercer. Mais les ministères que Dieu a donnés à l'église, il n'a pas appelé les femmes dans ces ministères-là. Et je vous ai montré dans les Écritures tout ce que vous devez savoir à ce sujet. Alors mes chers frères et sœurs, soyez sérieux dans l'œuvre de Dieu et ne suivez pas tout le monde et n'écoutez pas n'importe qui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que le Saint-Esprit a dit encore à son église. Soyez bénis, vous avez écouté votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je vais revenir la prochaine fois pour vous parler, est-ce qu'on peut perdre le salut? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut perdre le salut? Ce sera mon prochain sujet que je vais aborder toujours avec une vidéo à l'appui d'un autre frère qui partage aussi ce sujet. Shalom, shalom et shalom.